Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer une route dans Bifrost, en tout cas une route simple. On pourra l'étayer plus tard, mais là on va voir juste les bases. Donc en fait pour cela nous allons avoir besoin avant toute chose de deux compound packs, celui de AW, voilà ici, et celui de Valhalla, qui est qui va être vraiment le cœur de la stratégie pour créer une route. Donc on va aller décortiquer ce que j'ai fait. Grosso modo, l'idée c'est de pouvoir derrière créer une curve. Hop, là, ça va peut-être être un peu hardcore quand même. Voilà. Et dans Bifrost, venir glisser, drag and dropper comme ça la curve, la brancher sur notre setup. Et là, tout va suivre. Voilà. Donc on voit qu'il y a des premières choses à savoir. On voit qu'il y a des cassures ici, c'est normal, c'est parce que on voit la curve smooth c'est dans le viewport, mais pas dans Bifrost. Donc il faut mettre des extra samples. Donc on va mettre 5, voilà. Et donc du coup maintenant on a une curve qui est fluide. Donc c'est la première chose. Donc du coup on va aller regarder comment j'ai fait. Bah, globalement, hop, je vais mettre un terminal et on va partir d'ici. On regardera le résultat plus tard. Donc j'ai utilisé un add Docker Road que j'ai rentré dans ma curve comme ça. Donc là, voilà, globalement, on pourrait dire que bah, la route est faite, hein, comme son nom l'indique, c'est curve road. On a la possibilité de venir la faire progresser plus ou moins par rapport à la curve. Le max bank permet de donner des variations, des inclinaisons, de twister, si on peut dire, et le width permet de régler la largeur. Je vais garder la largeur par défaut pour l'exemple. Et le petit truc intéressant qu'il va falloir garder en tête, c'est l'UV, le fait qu'il y a un auto UV sur la curve. Donc du coup, comme on l'a vu sur précédemment à la fin, justement, si on regarde le résultat final, on veut avoir comme ça de l'herbe qui pousse que sur les bords comme ça, mais à la fin, on n'en veut pas. On pourrait décider de faire l'inverse et mettre par exemple un peu de feuilles mortes sur le centre ou ce genre de choses, pour faire un chemin, ce genre de choses. Donc du coup, comment on va arriver à là? Donc ça va nous permettre de pratiquer un petit peu les manipulations de paramètres, de properties. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, premièrement, je vais mettre emmaillé. Donc ça, c'est la construction. Et moi, je vais avoir besoin qu'il y ait plus de subdiv pour pouvoir mieux sampler les variations du V. Donc du coup, ce que je vais utiliser, c'est justement le Catmull-Clark Subdiv Mesh qui va lui venir me rajouter des subdivisions, donc, comme App Division dans Maya, et donc dans l'outil euh, de Maya. Donc du coup, comme ça, je vais avoir plus de détails. Ça va être intéressant. Ensuite, je vais utiliser le Location Transfer Property qui n'est pas un nœud vanilla, qui est un nœud à moi. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vous le montre, il n'y a rien de très méchant, hein. Finalement, on va venir tout simplement prendre la source, regarder par rapport à cette source et par rapport au point qu'on lui met, il va essayer de voir ce qui est de plus près et venir lui transférer une property donnée. Donc là, en gros, je veux sampler le face vertex UV, mais on va revenir. Donc après, le truc, c'est que je vais venir sur ma target, va redonner une valeur qui est la plus proche de de ma surface source, lui réinjecter sur les éléments target. Donc voilà. Donc ça, comme ça, ce qui se passe, c'est que on va aller regarder. De base, comment ça s'appelle dans... Hop, 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 hop. Il faut que je connecte, sinon ça va pas le faire. Je vais me faire un autre terminal, ça sera plus simple. Voilà. Donc, voilà. Du coup, maintenant, il affiche. Et donc là, j'ai un Face Vertex UV. Ce qui, normalement, si je décoche... Je crois que j'ai une option pour décocher les UV.
Non, je peux pas les décocher. Bon, sinon j'aurais fait un avant-après. Mais du coup, là, on voit qu'on a un face vertex UV, donc c'est là où on vient storer les UV. Donc là, ah, ce qu'on vient faire, c'est que le problème du Catmull Clark Subdiv Mesh, c'est qu'il ne garde pas les propriétés d'UV. Donc ça, c'est vraiment dommage, sinon on n'aurait pas besoin de faire ça. Mais donc c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes, on va utiliser ce petit setup là, comme je disais, pour transférer les UV de la version low poly vers la high poly, parce qu'on va avoir besoin de vachement plus de détails. Il y a sûrement d'autres manières de le faire, mais en tout cas, c'est pas très méchant. Une fois qu'on a créé le compound chez soi, c'est assez pratique, je l'utilise assez souvent. Et du coup, maintenant, on va s'intéresser. Donc à la fois, on peut sortir justement les data samplés. Donc on va avoir on va avoir des valeurs qui vont être comprises entre 0 et 1 en x et en y. Donc c'est un vecteur 2. Donc là, il suffit juste de setuper, mettre que la propriété qu'on veut sampler, c'est vecteur 2. Voilà. Et on va aller voir ce qui se passe du coup. Hop, je vais aller regarder. Voilà. Donc là, maintenant, je vais avoir. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu sampler ça. Donc on va aller regarder ce que ça donne. Donc ça me fait un dégradé comme ça, en Y, et je l'ai aussi en X. Voilà. Mais du coup, moi, ce qui va m'intéresser, évidemment, c'est le Y. Et après, c'est pas trop méchant. Ce qu'il faut faire, c'est juste prendre un eval curve, un evaluate curve, F curve, et du coup, là, ce que je vais faire, c'est je vais faire ça. C'est-à-dire que les valeurs qui étaient à 0 ici, en fait, je veux qu'elles soient 1. Les valeurs qui étaient à 1, je les laisse à 1. Et entre, je fais une transition comme ça, et je viens, hop. Donc du coup, le résultat, on va le voir, ça donne ça. Et donc je vais pouvoir driver comme ça. Je vais, je vais pouvoir driver, donc je vais, pour montrer un petit peu, voilà, je vais pouvoir driver le centre et je vais avoir un masque. Donc du coup, en fait, après, on l'a déjà vu, mais le truc un peu pratique, donc je vais me servir de ce masque-là déjà dans ma densité de points, pour scatterer comme ça, mais pas scatterer le moins possible au centre. Et je vais faire un set geo point size. Le set geo point size permet de driver la size, hein, comme son nom l'indique, mais plus particulièrement intéressant pour le scattering. Donc en fait, l'idée, c'est que je vais venir mettre ici. Avant, j'avais pas de paramètre de point size sur ma géométrie, mais je vais venir mettre un paramètre de point size ici, et en fait, je vais lui mettre les datas que j'utilise comme masque dedans. Ça, c'est le premier truc. Et après, ce que je vais juste venir faire, c'est vrai qu'on ne le fait pas souvent, on n'y pense pas forcément, mais je vais mettre un espace après point normal, le transfert property, et je vais mettre point size. Et l'avantage de faire ça, c'est que je vais transférer de ma surface d'émission, si le point par exemple, donc là on peut bien le voir d'ailleurs, le point il est généré ici, il va transmettre la value qui était sur la surface en dessous à cet endroit-là. Donc du coup, si c'était 0,23 en point size, il va lui mettre 0. Automatiquement le point va récupérer le point size à 0,3. Et donc grâce à ça, donc on pourrait un peu le remapper encore pour être un peu moins court sur les bords, hein, bien sûr. Je voulais juste pas complexifier le graphe. Un petit coup de randomize point. De l'autre côté, j'ai fait un brin d'herbe. Il n'y a rien de plus simple en fait. C'est juste une curve que j'ai dessinée au centre du monde. Hop, un petit strength shape pour lui mettre une épaisseur. Et la CTP en ribbon. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis une couleur et un set strand profile qui me permet comme ça et à la fois de lui mettre un peu de une épaisseur, driver un peu l'épaisseur justement, mais c'est un multiplicateur du profile. Donc là, je l'ai fait que ça s'affine sur les bords. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour ce petit setup de Rode et de particules instanceurs sur les bords de la Rode. Voilà.